Ok, donc maintenant, on va passer à la création de notre iPoly. Là, vous voyez, j'ai bien donc toutes mes parties qui sont bien, être bien séparées. J'ai ces deux-là qui sont ensemble, mais ça, c'est pas grave du tout. Juste avant, petite préparation, vous voyez, je fais voilà, les trois opérations qui permettent de cleaner. Comme ça, normalement, il n'y a pas de problème. Je vais juste renommer ce groupe, vous voyez, donc en général, moi, j'utilise ma nomenclature GR pour groupe low poly. Si j'avais plusieurs assets, bon, je mettrais le nom chair ou chaise low poly. Bon, là, on n'en a qu'un seul. On peut utiliser justement le fameux color maker pour faire une séparation. Donc, en général, moi, j'aime bien, ouais, uniquement sur l'outliner, ce sera très bien. Alors, en général, j'aime bien mettre le low poly en bleu et le high poly en rouge. Bon, ça, c'est purement personnel. C'est à vous de voir. Donc là, pour créer notre high poly, vous voyez, je ne vais pas m'embêter du tout. Je vais simplement prendre le groupe, faire un CTRL-D pour le dupliquer. Donc là, on a voilà, low poly 1 qui s'est créé. Et on va tout simplement le changer pour l'appeler high poly. Et comme je disais, lui mettre voilà, une couleur rouge, orange, je ne sais plus comment je faisais. Bon, petit rouge, voilà. Comme ça, on est propre, on est organisé. Pour l'instant, donc le low poly, je vais le cacher, donc je vais appuyer sur H, ou alors on peut le mettre dans un layer. Ça, c'est aussi à vous de voir comment vous préférez faire. Et là, maintenant, vous voyez, je suis bien dans le high poly. Alors, vous vous rappelez que pour que ça marche bien dans Substance Painter, pour que chaque baking se fasse bien sur chaque pièce indépendamment et éviter qu'on ait des collisions quand il va créer sa normal map, on va avoir besoin, ce E, de les renommer hein, en underscore I pour qu'ils fassent bien la différence et éviter justement qu'il y ait des bugs lorsque l'on crée notre normal map. Pour simplifier, pour aller encore plus vite, il y a une petite option dans Maya qui marche très très bien. Il suffit simplement de sélectionner tout ce que vous voulez renommer et c'est dans l'onglet ici Modify et c'est celle-ci qui s'appelle Search and Replace Name. Alors on va lui créer, voilà, on va le mettre également dans notre shelf. Je crois pas qu'il ait de commande, enfin, qu'il ait d'icône, excusez-moi. Si je cherche ici, search down. Alors, on peut peut-être utiliser celui-là, search, cette petite loupe en fait, sinon je me créerais une icône que je vous mettrai en. Que je pourrais vous mettre dans les fichiers sources. Icône label à la limite, vous voyez, on peut mettre ça pour dire nail. Voilà, à la limite. Bon, c'est pas le meilleur truc du monde, mais bon, au pire, je me ferai, comme je disais, je pense que je vais faire une petite icône perso et je vous la mettrai dans les fichiers sources. L'intérêt de cette fonction, c'est que si je l'active maintenant, vous voyez, on peut remplacer en fait tout simplement le préfixe en fait. Et là, par exemple, je vais lui dire donc, je recherche. Alors, on peut lui dire, vous voyez, dans la hiérarchie, dans ce qui est sélectionné ou dans All. Alors, moi, je vais mettre sur Selected. Je sélectionne, vous voyez, tout ce que j'ai là. Et donc, je vais lui dire ici, Search for tout ce qui est en underscore low. Je veux que tu me le replaces par underscore high. Et je fais appliquer. Voilà. Et là, vous voyez, tous mes lows sont devenus des underscore high. Donc, comme ça, ma hiérarchie, elle est déjà faite. J'ai plus à m'en préoccuper. Je peux fermer ça. Et maintenant, je sais que dans Substance Painter, ça va marcher direct. Et donc à partir de là, au moins sur un asset assez simple, hein, c'est pas compliqué. Donc on va juste biveller. Donc je l'ai fait, vous voyez, au un par un. Donc là c'est très simple évidemment parce que c'est des formes géométriques extrêmement simples, mais c'était ça l'objectif. Là, soit on peut utiliser, donc je l'ai activé mon speed workflow. On peut faire ceci par exemple, on peut l'utiliser son algorithme de add bevel qui permet donc de les ajouter. Donc là, c'est pas trop mal. Alors là, on va même pas s'embêter à smoother en fait notre mèche. Hein. On peut en mettre voilà, un grand nombre. En général, une douzaine, c'est déjà pas mal. Vous voyez, on a déjà quelque chose de très défini, de très smooth. Donc ça marche très très bien. Et si je regarde visuellement, c'est nickel. Vous voyez, on sait qu'on va avoir du coup des edges bien propres. Donc ça, c'est ce qui va vraiment donner la valeur réaliste à notre objet. Alors faites attention, il me semble que parce qu'on pourrait, voyez, tout sélectionner, essayer d'y aller de manière bourrine. Il me semble qu'il faut le faire mèche par mèche. Ouais, voilà, vous voyez, il vous dit un message d'erreur. C'est qu'il a besoin qu'on le fasse au cas par cas. On ne peut pas se permettre de tout sélectionner. Mais vous voyez, ça marche très très bien. Il n'y a pas besoin forcément de plus.
Donc, même chose ici. Je l'isole quand même. Ouais, je prends toujours le temps quand même de vérifier que ça se passe bien parce que, comme tout algorithme, hein, ça peut avoir des problèmes, ça peut planter. Donc, n'hésitez pas. Voilà, faites attention. Et ici, bon, pareil, hein, je vois pas forcément de raison d'y toucher plus que ça. Alors, vous vous rappelez que j'avais dit avec ce système, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le mettre sur off ou sur on, ce qui est quand même plutôt cool. Comme ça peut permettre de revenir en arrière, voire même de recréer le low poly si jamais. Faites juste attention à une chose, c'est que normalement, si vous supprimez l'historique, vous voyez, là maintenant, si je le fais, ça ne marche plus. Vous voyez, ça détruit la hiérarchie. Donc du coup, ce système de on-off au niveau des bivels ne marche plus. C'est la petite chose auquel il faut faire attention. Voilà, maintenant si je reviens en arrière, normalement, voilà, je peux faire on-off et ça fonctionne très très bien. Donc comme ça marche bien aussi. Là ici, sur cette partie-là, hop, je vérifie, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Il y a peut-être juste ici, vous voyez, où le bivel va peut-être avoir un peu de mal. Là, il faut surveiller. Pareil, je le construis, j'augmente le nombre de segments. Voilà, allez, on se fait plaisir, on en met une petite douzaine. Voilà. Il faut vérifier un petit peu dans les coins comme ça, parce qu'en général, c'est dans les coins, vous voyez, internes comme ça que les bivels ont plus de mal à se faire. Vous voyez, là, ça fonctionne très bien et on n'a pas un modèle. Du coup, vous voyez comme là, on a beaucoup de vertex. Si je décidais de le subdiviser, en appuyant sur 3 ou en tentant un smooth, là, vous voyez, en plus, ça marche. Ah ouais, ça marche, en plus on a de la chance, mais vous voyez, on n'a même pas besoin finalement de s'embêter à faire ça, à subdiviser notre objet, ni à faire vraiment attention dans ce cas-là à notre topologie, parce que de toute façon, on a ce qui nous intéresse, c'est-à-dire des angles comme ça bien bivels, qui vont être très très bien pour notre objet. Ouais, je peux même m'amuser à l'augmenter un peu. Alors vous voyez, l'algorithme qui a été créé, il peut aller au-delà de 1. Alors je le recommande pas parce que sinon vous vous retrouvez voilà, rapidement avec des géométries pas possibles. Il vaut mieux rester parce que normalement, vous voyez, quand ça va, c'est un algorithme qui va de 0 à 1, 1 étant vraiment le moment où il rencontre normalement ses voisins en matière de vertex et que du coup, ce n'est plus censé fonctionner. Donc, il faut faire attention à ça. Et vous voyez, en jeu vidéo, souvent, on a tendance à forcer le trait, vous voyez, au niveau des bivels. Parce que là, vous voyez, on est sur quelque chose d'assez sharp, en tout cas sur la photo. Hein. C'est pas quelque chose d'aussi costaud que ça. Je vais peut-être mettre à 0,4 quand même. Mais vous voyez, on a tendance en jeu vidéo en fait à forcer le trait sur ces bivels-là, tout simplement parce que ça permet de mieux capter en fait la lumière de notre scène. Donc ça donne des trucs qui visuellement sont un petit peu plus intéressants. Vous voyez, même chose sur les pieds. Vous voyez, là j'ai quand même un bivel qui est assez fort, mais c'est fait exprès, c'est volontaire. Comme je disais, vous voyez, c'est comme ça, ces arrondis-là vont vraiment bien mieux capter la lumière et rendre votre objet plus sympathique à regarder. Voilà. Donc même chose ici. Alors à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est une fois. Si jamais vous en avez beaucoup, là, on emploiera cette technique peut-être plus tard, parce que là, il n'y a pas forcément beaucoup de choses, mais souvent, vous voyez, ce que j'aime bien faire, c'est me créer par exemple un layer avec tous les objets. Et ici, je l'appelle par exemple en double-cliquant dessus, hein, je change son nom. Par exemple, je mets I, pensez à mettre un underscore, sinon ça va pas marcher. I poly, OK. Je sauvegarde. Je le mets du coup, vous voyez, en invisible ici. Donc là, ils sont juste cachés, hein, ils ne sont pas supprimés. Ça me permet comme ça d'y voir un petit peu plus clair. Et par exemple, je fais les pieds ici. Donc là, vous voyez, on peut vraiment y aller de manière assez automatique et sans trop se prendre la tête. Voilà, je termine celui-là. Hop, et je l'ajoute. Et comme du coup, la visibilité est déjà setée sur 0, hop là, il est automatiquement caché. Ok, donc on va terminer avec ces parties-là. Pareil, hein, vous voyez, add bevel. Même chose, pas besoin de trop se prendre la tête. Voilà, une douzaine de segments, c'est très bien. De l'autre côté, ça a parfaitement marché aussi. Allez, zou. Voilà. Vous voyez, c'est allé assez vite. Alors, il y a juste celui-là que je n'ai pas fait. Même chose, add bevel. Une douzaine de fois. Alors, est-ce que... Oh, vraiment, je pinaille sur un petit truc comme ça. Oups, ça y est, je suis resté sur le même, là, faut que je fasse attention à ça. Hop là.
Alors, hop. Au pire, vous voyez, on peut aller dans le channel editor pour le bouger ici, la fraction. 0,5, ouais, je force un petit peu le trait ici. Bon, c'est vraiment du pinage parce que c'est sur une partie qui est quasiment pas vue. En général, on se prend pas trop la tête avec ça en production. Mais bon, on est sur un tuto, on peut se permettre d'être un petit peu plus rigoureux. Bon, normalement, je peux l'inclure voilà, dans tout le reste. Vous voyez, et normalement, notre high poly, voilà, vous voyez, notre high poly est fait. Si je regarde, vous voyez, on a bien tous ces bivelles, vous voyez, qui sont bien placés et qui vont nous permettre de créer la normal map qui va donner vraiment la qualité finale à notre chaise. Je vérifie ultimement qu'il n'y a pas de bug. Petite sauvegarde de sécurité. Ok, bah vous voyez, ça me paraît très très bien. Et bah écoutez, c'est nickel. On va pouvoir tout simplement passer à la suite. Est-ce que je réfléchis si j'ai oublié une information, mais il ne me semble pas. Non, on va pouvoir passer à la suite qui va être la création tout simplement, on va déplier les UV de notre objet et vous allez voir que là, pareil, ça va aller très très vite.